Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début novembre pour tester des petites nouveautés. Et vous allez voir, pas des moindres, je vous proposerai aussi une petite pause café. Dans cette vidéo, nous allons tester, entre autres, ou retester plutôt pour ce produit, le sérum Glory CP à la niacinamide, le fond de teint Genius de W7, le nouvel anti-cerne de Yves Saint Laurent, le All Hours Precise Angle Concealer, le liner et le mascara de la collection Métamorphique de Beauty Bay, le Glow Seeker Highlighter de Anastasia Beverly Hills. Vous verrez aussi un petit peu en action la palette de Make Up For Ever, la All-in-One Face Palette, la Grand Work Palette de Danessa Myrick. Et enfin, vous le verrez en action sur mes yeux, et je peux déjà vous le dire, c'est un énorme coup de cœur, la mini trio chrome de Natasha Denona. Comme vous le voyez, on a pas mal de choses à tester, donc sans plus attendre, on commence. On va commencer avec la base de teint et on va réappliquer donc ce sérum de Glow Recipe. C'est un sérum à la niacinamide éclaircissant qui vient améliorer l'aspect de vos taches pigmentaires. Il est hydratant, il se veut avoir un fini lissant et être une bonne base pour appliquer le make-up. Les fois où je l'ai appliqué, je l'ai trouvé très agréable. Bien sûr, avant, j'avais mis une crème hydratante. Je vais bien en mettre aussi au niveau du dessous de l'œil. J'en mets partout en fait. Aujourd'hui, avant d'appliquer le fond de teint, je vais venir faire des petites corrections avec la palette crème de Make Up For Ever, donc c'est la All-in-One palette. Comme je vous ai déjà dit, il existe deux harmonies pour cette palette, donc la 1 et la 2. Ici, je vais partir sur la 1. On est en automne, donc je pense que je vais partir sur les teintes quand même les plus claires. Je vais venir piocher un petit peu dans plusieurs teintes, je pense. Je ne vais pas me contenter d'une teinte, je vais faire des petits mélanges, c'est tout l'intérêt de cette palette. Je vais en mettre un peu sur mes taches pigmentaires. En même temps, je fais un peu des essais de couleurs. Il faudrait que je maîtrise pas encore bien cette palette. Les ailes du nez, les sillons ici. Je vais en mettre un peu ici avant l'anti-cerne. À la rigueur, les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pouvez très bien juste venir faire comme ça des petites corrections sur votre visage. Ça va venir apporter de la lumière là où vous avez des zones d'ombre et puis vous défatiguer en règle générale. Pour le fond de teint, on va venir tester celui-ci que j'avais trouvé chez Normal. Donc c'est un fond de teint de la marque W7, c'est le Genius Feather Light. Je ne l'ai pas encore testé avec vous en vidéo. La référence de la couleur n'est pas très facile à voir. Je pense que c'est fraîche beige. J'ai regardé avec une loupe et c'est ce que j'ai vu sur le packaging. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça la référence de la teinte que je possède. C'est un fond de teint ultra léger apparemment avec une formulation très liquide. Il a selon les caractéristiques un fini mat et poudré. Sa couvrance est légère à moyenne. Il se veut confortable et convenir à tout type de peau. Avec un peu de chance, il va convenir à ma peau mature. Pour l'appliquer, je vais me munir de cette petite éponge. Vous l'avez vu dans mon dernier haul Temu, j'ai enlevé la partie plastique derrière. Je la trouve plutôt pas mal comme éponge de maquillage. Elle est assez souple. Je ne sais pas combien de temps je vais m'en servir, mais pour l'instant, je trouve que son utilisation est plutôt pratique. On va bien le mélanger parce que c'est vraiment très aqueux, très liquide. Je vais venir en mettre dans une petite coupelle comme ceci. J'ai pas vu spécialement de revue sur ce fond de teint, je sais pas du tout ce que ça donne. Je peux à peine vous montrer parce que c'est vraiment super liquide. Je vais pas trop pencher le petit cœur, mais c'est très liquide. On dirait un sérum en fait. Je pense que l'éponge va boire la moitié du fond de teint. Alors chez Normal, pour se rendre compte de la teinte, c'était vraiment impossible. Et là, ouais, c'est assez foncé. C'est super aqueux. J'espère que ça va sécher un petit peu, parce que vous le voyez déjà à la caméra. J'avais dû quand même mettre un testeur sur ma main. J'avais réussi à voir ça, mais au niveau des teintes, c'était compliqué à voir. C'est clairement pas du tout ma teinte d'hiver. Apparemment, c'est un fond de teint qui sèche, et en séchant, il se matifie et a un aspect infini poudreux. Effectivement, on voit qu'il sèche là. La couleur risque de fausser un peu le jugement, mais bon. Je pense que l'application à l'éponge est pas mal parce que ça vient donner un fini vraiment naturel. Bon après, le problème c'est que comme c'est très aqueux, l'éponge boit beaucoup de fond de teint. On va le laisser sécher un petit peu pour voir comment il se comporte. J'aime beaucoup le fini de ce fond de teint. Il s'est vraiment bien incorporé à ma carnation. J'ai aucun effet de matière. Le fini est effectivement mat, mais je trouve que ça choque pas, ça fait pas d'effet cakey pour l'instant. On va voir comment il évolue au cours du make-up. Pour l'anti-cerne, on va prendre celui de Yves Saint Laurent. C'est le All Hours Precise Concealer. J'ai déjà testé une fois en vidéo, mais j'ai pas vraiment de nouvel anti-cerne à vous présenter. En même temps, il est pas vieux, hein. On peut considérer que c'est toujours une nouveauté. Je vous remontre l'embout qui est en fait un embout carré, un petit peu rectangulaire, carré, qui va venir bien précisément dans le coin interne de l'œil. J'ai pas énormément besoin d'anti-cerne, j'ai l'impression, parce que j'ai déjà fait des petites corrections et avec le fond de teint qui est assez foncé, je ne vais pas en mettre trop. Donc cet anti-cerne, c'est un anti-cerne modulable, crémeux, formulation légère. Il a un fini mat lumineux, je l'avais beaucoup aimé lors de la précédente application. C'est un anti-cerne qui est enrichi en soins. Donc au fur et à mesure des applications,
Il est censé venir améliorer l'aspect du regard. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie que ça file dans mes petits plis. Pour poudrer mon dessous d'œil, je vais prendre la dernière poudre compacte de Huda Beauty, la Easy Baked and Snatch. Je l'ai ici en teinte Cherry Blossom Cake. C'est la poudre qui est rose en fait. Je sais pas si j'ai pris vraiment un bon pinceau là, peut-être pas. Ça déconne quand même. Je vais venir poudrer donc mon dessous d'œil, un petit peu ma paupière mobile également. Cette poudre, elle n'est pas tellement matifiante ni fixatrice. Elle va plutôt venir donner un petit voile de lumière aux zones que vous voulez éclairer sur votre visage. Pour faire mes sourcils, je vais venir prendre la palette de Danessa Myricks. C'est la Grand Work Defining Neutrals. Je vais prendre cette teinte-ci qui est un taupe un peu grisé, marronné, je ne sais pas trop comment vous décrire la couleur, mais en tout cas je pense que c'est la couleur qui correspond le mieux à mes sourcils. Je vais commencer par mettre un petit peu du fard crème qui est dans le grand carré ici, et après je vais venir poudrer avec la partie que vous voyez rectangulaire ici, qui est le fard poudre. La dernière fois j'avais fait l'inverse, mais en fait c'est plus logique de venir mettre le fard crème d'abord et de venir le sceller ensuite avec la poudre. Je vais finir hors caméra parce que vous savez que le maquillage des sourcils et moi, ça fait deux. Donc je termine et je reviens tout de suite. Ceci étant fait, je vais venir appliquer tout ce qui est produit crème sur mon visage. On va commencer par ce produit de contour que vous avez peut-être vu dans mon dernier haul sur le maquillage Temu. Si vous n'avez pas vu mon crash test sur le maquillage du site Temu, je vous le repince ici. Là, on est sur la marque Beauty Glaze. J'avais pris donc plusieurs produits, des contours, des highlighters. Comme vous voyez, ça se présente de la même manière que les produits Charlotte Tilbury. Après, au niveau des packagings, ils ne sont pas tous égaux. Certains fonctionnent, d'autres franchement beaucoup moins bien. Pour l'instant, ceci fonctionne à peu près. Comme vous voyez, la teinte est quand même assez foncée, donc je ne vais pas en mettre trop. Je ne sais plus si c'est celui-là que j'avais appliqué ou un autre dans mon crash test. Je vous avouerai que je sais plus trop. En tout cas, celui que j'avais appliqué s'estompait très bien. Pour ce faire, je prends le pinceau 108 de Real Techniques. Ça, c'est dans les derniers pinceaux que j'ai acquis. C'est un peu un dupe du pinceau numéro 7 de It Cosmetics pour tout ce qui est texture crème. Bon, je parle, mais si j'étale pas mon truc, on risque d'avoir un problème. C'est foncé quand ça sort du packaging, mais au final, on voit pas grand-chose. C'est très subtil, hein. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra. On n'a pas envie que ça fasse une grosse barre, donc c'est plutôt pas mal. Je viens reprélever avec mon pinceau pour pas perdre la matière qui est sortie du packaging. Ça s'estompe quand même plutôt pas mal, hein. Vous voyez, j'ai pas vraiment de difficulté à travailler la matière. Et je trouve que la teinte est plutôt jolie. Ça vient à peine structurer, sculpter mon visage. Juste ce qu'il faut pour un teint un peu automnal. Pour l'highlighter, on va rester dans la même marque, même packaging, mais là on est sur un highlighter. Voilà comment ça se présente. Il n'y a rien qui sort. Je vais pas en mettre plus que ça parce qu'après on a un très bel highlighter poudre à tester, donc c'est pas la peine de trop s'énerver. On va juste mettre une petite base d'highlighter. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je vous remonte les deux packaging. Le Charlotte Tilbury ici et celui-là c'est le Beauty Glaze de chez Temu. Quand je les vois tous les deux comme ça de loin dans mes tiroirs, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. On a mis le contour, on a mis l'highlighter. Qu'est-ce qui manque? Le blush bien sûr, donc je vais appliquer celui-ci de chez Tarte que j'ai pas encore, je crois pas, appliqué avec vous en vidéo. C'est un blush crème, toujours même type de packaging. La teinte c'est pink. Il se veut avoir un effet liftant instantané. Il est lumineux, ultra léger et soyeux. La teinte sur la mousse se présente comme ceci. On a peut-être mis beaucoup la dame là. Là, on fait notre base avec les matières crème. On pourrait très bien s'arrêter là. Mais comme je vous le dis à chaque fois, j'aime me tartiner la face. Donc, vous vous doutez bien qu'on va rajouter par-dessus après des produits poudre. Ça se fond très bien à la peau, à la carnation. Ça se fond très bien aux autres matières. Pour l'instant, tout se passe bien. Avant d'aller plus loin, je vais poudrer l'entièreté de mon teint avec cette petite poudre de la marque Kiss Beauty que je vous ai présentée toujours pareil dans mon haul et crash test Temu. Depuis la vidéo, je l'ai testée à plusieurs reprises et ma foi, elle fait plutôt bien le job. Elle floute bien les matières, elle fixe le teint. J'ai rien à lui reprocher. Je vais mettre un petit peu ici pour sceller mon teint avant de passer au reste. On va appliquer les produits poudre et après je pense qu'on va faire une petite pause café parce que j'ai envie d'un petit café. Par contre ce sera avec mon téléphone parce qu'à chaque fois je mets pas mal de temps à régler mon appareil photo pour la distance et tout ça, donc je vais le laisser en place ou on ne voudrait pas. Pour la pause café on diminuera en qualité. On va commencer par appliquer ce nouvel highlighter de Anastasia Beverly Hills. C'est le Glow Seeker Highlighter. Je vais vous les présenter dans mon dernier haul Sephora. J'avais fait un premier test, je l'avais trouvé un petit peu doré, donc là on va le retester. Il est néanmoins très joli cet highlighter, j'ai rien à lui reprocher, hein, mais j'ai entendu sur les réseaux, ce serait apparemment le même highlighter que le Amrezy qu'elle avait sorti il y a quelques temps, que j'ai revendu. Si c'est vraiment le même, ça veut dire que j'ai racheté un highlighter que j'ai revendu. Bon. C'est pas grave.
Il envoie beaucoup de lumière, hein. La poudre est assez fine. Tout de suite, il envoie énormément de lumière. C'est peut-être pas l'highlighter discret que vous allez mettre le matin quand vous êtes pressé. Il mérite d'être un petit peu travaillé, je pense, sur la peau. Mais le rendu est joli, hein. On va dire que c'est pas mal quand même. Le Amrézy, j'avais trouvé qu'il mettait un peu l'emphase sur les pores de la peau. Je fais un peu le même constat avec celui-ci. Maintenant, comme c'est un highlighter très lumineux, même si la poudre est fine, j'ai envie de vous dire, si vous avez un petit peu de texture sur la peau, ça va forcément mettre la texture en exergue, c'est obligé. Je pense qu'il faut venir vraiment bien le travailler. Je me suis un peu emballée sur l'highlighter, j'en ai mis un peu beaucoup. Bon, tant pis. C'est fait, c'est fait. On va passer au blush et je vais appliquer celui de chez Chanel. Donc celui-ci, c'est le blush qu'ils ont sorti pour la collection d'automne. On est sur la teinte beige, rosé et mauve 798. Ce blush, il est vraiment magnifique. Il en existe un aussi que je possède dans les tons beige et corail. Ces blushs là de chez Chanel, ils ont un coût mais ils sont vraiment superbes. Tant au niveau visuel qu'au niveau formulation. La texture est également très fine et elle se diffuse vraiment bien sur la peau. Ça fait quelque chose d'assez discret, léger. C'est un peu vos joues en mieux ce blush et je l'aime beaucoup. Je vais prendre un Stippling Blush de chez MAC. Bon, il y a un peu de pigment dessus mais il est propre. La couleur là est très jolie, c'est assez automnal. C'est assez discret, c'est une couleur assez subtile. Les blushs Chanel, évidemment, ils sont chers, mais on peut les avoir assez facilement, même sur Sephora, avec un moins 25%. Normalement, c'est pas dans les points rouges. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est pas dans les points rouges et les marques exclues. Donc on arrive quand même à choper des petits codes promo dessus. Il y a des sites aussi comme Parfum Dream, ce genre de sites qui revendent les produits Chanel moins chers. Même les nouveautés, si je dis pas de bêtises, hein, donc bon, ça c'est le genre de produit assez onéreux, mais qu'on peut trouver avec des bonnes promos. Sur Nocibé, je sais que j'ai parfois acheté des produits Chanel avec des moins 30%. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Faut aller fouiner quoi, si vous êtes intéressé par ces produits-là. C'est un peu dommage de les acheter plein pot. Plein pot, je crois qu'il est à 65 € quand même, hein. Ça se mélange très bien aux autres formulations. Le rendu, je trouve, est plutôt sympa et naturel. Je viens repasser encore un petit voile de poudre pour refondre les matières entre elles. J'aime bien faire ça maintenant systématiquement, je trouve que ça fait un effet plus fondu. Ça vient atténuer peut-être aussi un petit peu l'highlighter. Faut pas faire trop non plus, sinon vous venez trop atténuer les matières poudres que vous venez de mettre. J'en ai peut-être mis un chouïa de trop, mais c'est pas grave. Vous venez avec moi pour la petite pause café et après on testera cette petite nouveauté de Natasha Denona que j'ai acquis juste hier chez Sephora. Calé comme j'ai pu entre la lumière, enfin bon, c'est compliqué, c'est très compliqué là parce que c'est les vacances donc il y a encore tous les enfants dans la maison. Je peux pas me poser pour être tranquille, pour me poser, faire ma petite pause café. Je peux pas vraiment me poser où je veux. Donc désolée, on va faire comme ça. Ce que vous voyez derrière, c'est un papier peint en fait, c'est un décor de papier peint qu'on avait mis il y a quelques années. C'est comme une fenêtre un peu sur une ville imaginaire, si vous voulez, genre type Brooklyn un peu à New York. Ça m'énerve aussi avec le téléphone parce que je sais pas où je dois regarder. Je suis désolée si je regarde pas au bon endroit. On avait trouvé ça à Leroy Merlin. Je vais mettre comme ça, je serai plus loin, vous me verrez moins. Dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais un gros rhume, j'étais malade et tout, mais ouais, j'ai été malade, hein, vraiment malade. J'ai eu le Covid en fait. J'ai eu le Covid plus ou moins, enfin j'étais vraiment KO, j'étais en arrêt. J'étais vraiment pas bien, enfin j'étais, je sais pas, c'était bizarre quoi, c'était un état grippal, très fatiguée, ouais, c'était bizarre. De l'entrain pour rien faire, enfin j'étais... J'étais vraiment pas bien. Ça va mieux, mais je me sens pas d'un dynamisme extraordinaire, quoi. Mais bon, c'est peut-être le changement de saison qui fait ça aussi. On a changé d'heure, il fait nuit à 6h30, 7h. Bon, c'est tout de suite moins motivant, il faut avouer ce qui est. Voilà, du coup, il s'est pas passé grand-chose. C'est les vacances pour les enfants. À l'heure où je vous filme cette vidéo, là, ils nous annoncent une tempête. Moi, je suis en Bretagne. Là, ils nous annoncent une sacrée tempête dans la nuit de mercredi à jeudi. J'espère que tout va pas s'envoler. J'espère que les arbres vont pas péter, que tout va pas s'envoler dans le jardin. Comme vous avez peut-être vu sur Instagram, normalement je vous l'ai déjà dit dans mes dernières vidéos et notamment dans la dernière, celle de mercredi. Si j'ai le temps de faire le montage, que tout va dans l'ordre, c'est comme ça normalement. Je vais essayer de faire un peu plus de reels sur Instagram. Ça me permet aussi de vous montrer un peu plus de produits en action, parce qu'il y a des produits où je vais pas faire des vidéos spécifiques. C'est bien de montrer juste en action, je trouve, un produit. Par exemple, le gel de KVD, là, je vous ai fait un reel dessus. Je l'ai revendu depuis ce produit, c'était une catastrophe. Je pourrais faire les tops et flops, il serait dans les flops. Oh, c'est pas possible ce produit. Je sais pas si certaines d'entre vous l'ont testé, mais c'est très joli dans le pot, c'est très joli quand vous l'étalez sur votre main, mais il faut le travailler pendant des heures, donc c'est impossible. Enfin, moi j'ai pas réussi. C'est peut-être moi qui suis pas douée, hein, mais j'ai pas réussi à bien le travailler. Sur la paupière mobile, c'était pas très probant. Je l'ai essayé en eyeliner, ça marchait à peu près, mais alors après, je sais pas si c'est lié à ça ou pas, mais
Bon, j'étais malade aussi. Le lendemain, j'ai eu de la conjonctivite dans l'œil. Donc, je me méfie. En plus, comme c'était une teinte prune, je sais que le prune, souvent, il y a plein de... Je sais que dans les teintes prunes, il y a pas mal d'allergènes. C'est peut-être ça qui m'a fait la conjonctivite, je sais pas, mais bon. Bref, je vais essayer de vous poster plus de reels. Avant, je les faisais avec mon téléphone, la qualité était dégueulasse. Mais je savais pas comment les faire autrement parce que comme les reels, il faut les mettre en 9/16e, si je dis pas de bêtises. J'arrivais pas à faire ça avec mon appareil, mais en fait maintenant, bah, tout simplement, je tourne l'appareil et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc j'ai un pied qui permet de faire ça maintenant un peu plus facilement. Donc je pense que de temps en temps, je vais vous poster des reels. Voilà, j'ai pas... Comme ça me vient pas des tonnes de trucs à vous dire. Hier, je suis allée boire un coup dans un restaurant dans ma région. Et ils ont fait un truc super sympa. J'essaierai de vous inclure des petites photos ici en fait. Ils ont mis sur leur terrasse en fait, ils ont mis une espèce de bulle en verre, enfin en verre, pas en verre, hein, c'est en plastique, mais enfin c'est en plastique. La structure est en métal. Des barres métal, enfin comme vous voyez sur la photo, c'est des barres en métal. C'est recouvert d'une sorte de bâche plastifiée transparente, mais ça fait un super truc à l'intérieur. C'est super joli. J'avais jamais vu ça trop avant. Je trouve que l'idée est super originale et ça fait que bah, du coup, quand vous buvez un coup, quand vous mangez, vous êtes un peu dedans-dehors. L'endroit où c'est placé, c'est plutôt sympa. Donc, ça fait un endroit très sympa pour aller boire un coup. Mais bon, c'est dans le Morbihan, si vous n'êtes pas dans le Morbihan. Je pense qu'il y a bien sûr ce genre de choses ailleurs, mais moi, j'en avais jamais vu. Bon, on va aller finir le make-up. Dites-moi si les petites pauses café comme ça vous fait toujours plaisir, parce que bon, des fois, j'ai pas des tonnes de trucs à vous dire, et puis la qualité avec mon téléphone est tellement mauvaise que je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous filme ces petites apartés. Je crois que vous aimiez bien ça, mais bon, peut-être que ça rallonge tout simplement la vidéo pour pas grand-chose. Dites-moi dans les commentaires si on continue ou pas les petites pauses café. Et sur ce, bah, on va continuer le make-up. Pour le maquillage des yeux, on va donc venir tester la mini Triochrome palette de Natasha Denona. Je l'ai trouvée hier dans mon Sephora au prix de 28 €. Je vais vous la montrer de près et faire des petits swatchs. Elle se présente comme ceci. Je vais vous la swatcher, ça va me permettre aussi de me rendre compte des textures. Au niveau des swatchs, c'est un sans faute, hein. Là, pour les mats, je suis à un passage et demi, on va dire. Pour les lumineux aussi. Alors, ce qui est curieux, c'est que vous voyez cette couleur-là un peu verte dans la caméra, si je dis pas de bêtises. Et moi, quand je la regarde de face, je la vois, c'est un violet en fait. Donc, c'est vraiment un multichrome. Et le bleu pâle grisé en bas, vous le voyez plutôt, vous, un peu argenté, jaune, un petit peu doré. Les swatchs sont très jolis, hein. Franchement, elle est assez canon cette petite palette. Je regrette pas du tout mon achat. Après, moi, je sais que le bleu pâle, ça me va pas du tout sur les yeux, mais là, en termes de bleu pâle, vous n'avez que ce mat, donc ça va pas être trop gênant. Les autres, c'est des bleus marines, donc ça, en général, ça va quand même à mon iris, même si c'est du bleu. Le bleu marine, ça passe. Je ne me lasse pas de vous montrer les swatchs. Je trouve vraiment canon. En base à paupières, j'ai envie de tester ce crayon. C'est un crayon de chez Kiko, c'est le Long Lasting Eyeshadow numéro 26. Si vous voyez la pastille, c'est un vert clair, un vert d'eau. On l'a pas encore testé en vidéo. Je me suis dit que ça pouvait faire une bonne base à paupières avec la mini Triochrome de Natasha Denona. Pour mon creux de paupière, je vais reprendre cette petite palette de chez Rabanne qui est la Feel My Vibe. J'avais beaucoup aimé ce fard qu'on peut appliquer en fard de transition. Je trouvais que la couleur était très jolie et qu'il se travaillait très bien. Je vais faire mon creux de paupière avec. Ce fard, il est vraiment hyper soyeux, il est facile à travailler. Je le trouve idéal pour le creux de paupière. Je pense que comme moi, vous avez envie de voir ce fard multichrome en action. Donc on va appliquer celui-ci en paupière mobile. Je vais essayer au pinceau. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est peut-être plus des fards qu'il faut appliquer au doigt. Le pinceau a quand même l'air de bien accrocher la matière. Il est assez crémeux. Oula, oui. Oh punaise. Ah oui, c'est... Il n'y a pas de souci avec le pinceau. Je vais pas en mettre en coin interne parce que je viendrai mettre un autre fard. C'est impressionnant quand ça s'applique bien au pinceau. Ça, c'est vachement appréciable parce que ce type de fard, c'est quand même plus facile de les appliquer au pinceau. Je vais venir blinder tout de suite un petit peu ici. Ce fard là, il est vraiment super beau. Je ne sais pas si vous voyez bien les reflets à la caméra. Ça rend toujours pas justice, mais il y a des reflets bleus en fait et prunes à l'intérieur. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, plus précis maintenant pour faire le coin interne. En toute logique, je vais venir appliquer le fard argenté bleuté ici. On va essayer pareil au pinceau. J'espère que ça fonctionne aussi bien. Elle est canon cette palette. Je suis bluffée par la palette là. Ils se mélangent bien entre eux, ils s'appliquent bien au pinceau. Les lumineux, ils sont hyper crémeux, hyper soyeux. Je nettoie mon pinceau dans ma petite éponge magique Sephora. Je viens prendre le bleu ici. C'est un bleu canard, un bleu cyan, je crois qu'on dit comme ça. Je vais le mettre en coin externe et en ras de cils inférieur.
Non, je vais le mettre en coin externe et je viendrai mettre peut-être un crayon Kiko en ras de cils inférieur. Les fards sont très pigmentés. Si vous avez des petites paupières comme moi, allez-y doucement par tapotement. Pour le ras de cils inférieur, je vais appliquer ce crayon de chez Kiko. Ce sera le Lasting Précision numéro 10. Un sans faute également pour ces crayons de chez Kiko. Ils sont hyper gras, ils marquent bien tout de suite. Je ne l'avais pas encore testé celui-là, mais je suis agréablement surprise. J'entends toujours que du bien des crayons Kiko et je ne peux que confirmer ce que j'ai entendu. Je me risque avec le bleu pâle. Je vais venir le blender avec le bleu pâle ici de la palette. Je prends des risques un peu parce que le bleu pâle me va pas forcément très bien. En coin interne et ras de cils inférieur, je vais venir remettre de cette couleur. Je suis bluffée par cette palette. Les fards se travaillent à merveille, les couleurs sont magnifiques. Les multichromes, super réussis. Ça ressort quand même assez bleu, hein. C'est sûr que ça fait des maquillages quand même dans les tons bleus. Je pense qu'une fois le liner appliqué et le mascara, ça va le faire. Tous les fards s'appliquent hyper bien au pinceau, même en coin interne ici où moi j'ai souvent du mal. Je vais venir mettre un crayon clair en muqueuse inférieure. Ça s'est mélangé un peu avec le bleu, bon c'est pas grave. Liner, je vais appliquer celui de la collection métamorphique de Beauty Bay. C'est le Felt Tip Liquid Liner Domino. Rien à dire de négatif sur ce liner. Moi j'aime assez ce type de point de feutre. Je trouve que c'est assez facile à travailler. Je sais que tout le monde n'aime pas ce type de point de feutre, mais moi ça me convient bien. Il est bien noir et il passe très bien sur les fards à paupières. Mascara, on va rester chez Beauty Bay. Je l'ai déjà appliqué avec vous en vidéo, mais c'était en inclusion de reel, donc vous avez peut-être pas trop bien vu. C'est le mascara Ike Volume de Beauty Bay. C'était dans le bundle de la collection métamorphique. Il se veut ultra noir, faire volume et longueur avec un effet fossile. La dernière fois que j'ai appliqué, j'ai trouvé qu'il faisait plus longueur que volume. C'est une brosse comme ceci en picoplastique. Je pense qu'on voit quand même bien la différence avec et sans. Je pense qu'il tient bien ses promesses, hein. J'avais trouvé plus de longueur que de volume, oui je confirme, mais il y a quand même du volume. On n'est pas loin, je trouve, effectivement, de l'effet fossile. Pour moi, ce mascara, c'est un grand oui. Dernier produit à appliquer de cette vidéo, ce sera l'huile à lèvres de chez Moira. Là, je l'ai en teinte 11 Soft Peach. Je l'avais acheté sur le site de Ella Beauty More, donc le site de Ella Rayon de Soleil. J'ai pas encore testé ces bijoux, mais elle a mis plein de bijoux fantaisie en ligne qui sont très jolis, je trouve. Là, on va être sur quelque chose d'assez discret sur les lèvres. C'est très bien parce qu'au niveau des yeux, on est quand même assez coloré. Parfaite cette huile à lèvres. Elle colle pas. C'est un peu mes lèvres en mieux. Je la trouve très jolie. Je vais vous reculer un peu et on va faire la conclusion sur les nouveautés testées dans cette vidéo. Le sérum Glow Recipe, je l'aime toujours autant. Je le trouve nourrissant et hydratant. C'est une parfaite base de maquillage pour les peaux un peu sèches et matures. Pour mon type de peau, je le trouve en tout cas vraiment parfait. Le fond de teint Genius de W7. Il a un fini assez naturel. C'est un fond de teint mat avec un fini poudré. Il viendra quand même peut-être un petit peu marquer les zones de sécheresse. C'est ce que je constate un petit peu au niveau de mon front, sans qu'il y ait rien de choquant. Il a légèrement marqué, on va dire, mes rides. Au niveau du reste du visage, j'ai franchement rien à lui reprocher. Il est très léger, effectivement. C'est une base très aqueuse. Je trouve que le fini reste très naturel. J'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la peau. Dans les descriptifs, ils indiquent tout type de peau. Néanmoins, comme le fini est quand même mat et poudré, au niveau des peaux sèches déshydratées, je me méfierais quand même. L'anti-cerne Yves Saint Laurent, le All Hours Precise Angle Concealer. Deuxième ou troisième application pour moi, je le trouve toujours aussi bien. Il est crémeux mais quand même assez léger et il a un petit côté illuminateur au niveau du regard. C'est un anti-cerne vers lequel je pense je vais revenir régulièrement. Le blush crème de chez Tarte en teinte pink, je le trouve très bien. Il a un effet lissant et lumineux. Ils se font parfaitement bien à la carnation, au fond de teint et aux autres matières. Il n'y a absolument rien à lui reprocher. Si ce n'est son prix, je crois qu'il est quand même à 36 €, donc c'est pas donné. La palette de chez Make Up For Ever, la All-in-One palette, je la trouve absolument parfaite pour faire tout ce qui est correction du teint avant le fond de teint. Ce sont à l'intérieur des produits crème qui ne sont pas trop gras et avec toutes les nuances de couleurs qu'on a à l'intérieur, c'est assez facile du coup de venir corriger ces imperfections. Le Glow Seeker Highlighter de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ouvre parce qu'il est tellement beau, il est très impactant, la poudre est fine, il donne un petit effet glass skin mouillé sur la peau. Il a des sous-tons dorés mais ça reste des jolis sous-tons dorés, pas de sous-tons jaunes à l'intérieur. Néanmoins, attention, il est tellement impactant, bien quand même mettre un petit peu l'emphase sur les pores de la peau. La Grand Work palette de Danessa Myrich, je m'en suis servi pour faire mes sourcils. À retester encore, j'ai pas finalement fait mes sourcils en 2-2. Comment vous expliquer? Il y a moins d'impact si vous voulez que la Deep Brow Pomade par exemple de Anastasia Beverly Hills, si on peut un petit peu comparer les produits, parce que la Deep Brow Pomade c'est aussi un produit crème pour les sourcils. Elle va tout de suite être beaucoup plus impactante sur les sourcils. Après, elle est tellement impactante que c'est aussi un peu difficile de la travailler.
travailler. Avec la palette de Danessa Myricks, ça va être plus facile de venir construire. J'ai pris une couleur assez claire pour faire mes sourcils, mais j'ai dû quand même y revenir pas mal de fois. J'ai mis ce petit bémol après l'application d'aujourd'hui pour mes sourcils à retester. Les crayons Kiko, tant en base à paupières qu'en ras de cils inférieur, ça c'est de la bombasse. Que ce soit ici plutôt en version Jumbo pour celui-ci qui est un peu plus gros que en version crayon classique pour faire le ras de cils inférieur ou le contour de l'œil. Ils sont hyper gras, ils marquent tout de suite hyper bien au niveau de la muqueuse, au niveau de la peau. Enfin, les crayons Kiko, je pense que ce sont vraiment des must-have en crayon pour les yeux, moyen prix, petit prix. Je ne peux que vous les conseiller à 200%. L'eyeliner et le mascara de chez Beauty Bay que j'ai eu dans le bundle de la collection Métamorphique, je les trouve très bien. L'eyeliner est noir, il marque bien, il passe bien sur les fards à paupières. Le mascara, il est top, il répond vraiment bien à ses promesses. Il fait beaucoup de longueur, du volume et comme ils le décrivent, il y a effectivement un petit effet fossile. Il se vend 14 € à l'unité sur le site de Beauty Bay si vous voulez pas passer par le bundle. Sur Beauty Bay, comme je vous ai dit, il y a souvent des promotions. Ça reste quand même du coup un mascara avec un prix très abordable pour, je trouve, une très haute qualité. L'huile à lèvres de chez Moira que j'ai appliquée, donc je vous relis, c'est la Glow Getter Hydrating Lip Oil. Je l'ai appliquée en teinte 11 Soft Peach, elle ne colle pas, on sent le côté hydratant, c'est très agréable. C'est venu donner un petit côté glossé à mes lèvres. Et je vous ai dit le meilleur pour la fin. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai un tel coup de cœur pour une mini palette de Natasha Denona. Je la trouve absolument magnifique. Vous avez vu les swatchs. Le multichrome là, il est absolument magnifique. Celui-ci est un petit peu moins multichrome, mais il se mélange parfaitement bien avec le multichrome que vous avez ici. Ça en coin interne et ça sur la paupière mobile, c'est top. Les fards se mélangent très bien entre eux. Les mats sont très pigmenté, très impactant. Comme j'ai l'œil un petit peu marron vert, je suis pas toujours très fan des palettes bleues de fard à paupières. Néanmoins, je trouve que celle-ci va quand même bien à mon iris parce que le multichrome, il a des sous-tons prunes. Le bleu argenté ici, mélangé avec le multichrome au sous-ton prune, ça passe aussi, je trouve, très bien en coin interne. J'ai pas testé le bleu ici, c'est peut-être la couleur qui ira le moins bien aux yeux marron vert comme les miens. Le bleu canard ici, comme il est foncé avec des sous-tons un petit peu turquoise profond, ça va très bien aux iris marron vert. Là, pour moi, on a une méga pépite de Natasha Denona. Franchement, si la Color Story vous tente, allez-y, foncez, ça m'étonnerait beaucoup que vous ne soyez pas bluffé par cette palette. Mon crash test nouveauté make-up s'arrête ici. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires. J'ai hâte de papoter avec vous. J'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès à présent pour ne rien manquer des futures aventures make-up. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!